Mes collections, corps, voix, gestes et silhouettes. Écrit en écoutant, puis en regardant décrit. Décrit en écoutant, puis en regardant écrit. N'attendez pas la forme avant la pensée, mais en même temps, elle sera là. L'un va et vient, tête baissée, éructant, chantant. L'autre est assise, en bord de scène, d'estrade, d'écran, de table. Elle regarde l'un aller et ponctue, précise, corrige. Toujours d'un ou deux mots brefs. Il y a l'accent messin de l'un, mêlant l'allemand, l'italien, le français. Toujours un accent de décalage, un décalage de cuisine. Et l'autre, la deuxième voix, accent parigot, conscience stalinienne. L'on se dit « Straube, vous ». L'on se dit « Daniel, vous ». Les dentales de l'un sont percussives, mouillées au whisky, voyelles absorbées dans le mâchonnement d'un cigare, d'une gitane maïs. Ils sont comme faits de pierre, mais d'une pierre tendre. La peau ne bouge pas, ne semble pas bouger. Les yeux passent d'une position à l'autre comme un électron change de niveau quantique. Il y a l'eau du ruisseau qui coule derrière, le souffle des feuilles, un papillon, un lézard. La voix comme avec des pierres dans la bouche. Un Diogène sans le cynisme, un orgueil à la mesure de l'extraordinaire timidité qui le rend possible, un courage à la mesure de l'extrême humilité qui l'inspire. Avoir perdu toute illusion et croire, malgré tout, mais sans illusion. Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Corps qui se balade dans du langage, en roulant comme barrique, retombe sur ses pieds sans le chercher, en roue libre, mais pas sans garde-fou. Il y a veille, il y a l'autre qui redresse le cap. D'abord l'idée, ensuite une matière, puis une forme. Votre forme informe, informe, infâme. L'un se fait violence par timidité, fonce dans le tas, monte le volume. L'autre assiste, sourit, s'énerve, clique, fait le briquet. Ça y est, demande-t-elle, vous êtes calme? Toujours calme, il répond. Elle lance la table de montage, la bobine, chipote autour d'un photogramme. L'œil ouvert, mi-fermé, la bouche ouverte, pas. Revenez au shtack, qu'il dit, et fait claquer ses chaussures dans le couloir. T'en veux encore un petit coup? Vous pouvez me laisser réfléchir une seconde? Il y a un sourire qui monte dans ses yeux. Taisez-vous, s'il vous plaît. Et on dira, il osa trop, mais l'audace était belle. Ah, je crains que vous n'ayez gagné. Ah, les hommes! Ça se passe souvent dans le noir, dans la pénombre. On voit des silhouettes. L'une bouge, va et vient, l'autre est immobile. L'une rentre et sort, l'autre est mangée par l'ombre de la table de montage. Les yeux sont grands ouverts, comme d'un hibou, mais ne fixent pas, ne semblent pas fixer l'interlocuteur, supposé faire face, bien qu'il le regarde attentivement. Hyperattention, qui ressemble à de la distraction. La direction de regard est intérieure, grands ouverts les yeux, comme pupilles dilatées par l'obscurité. Grands ouverts sur l'intérieur, fenêtre qui invite à rentrer, mais verre fumé. Mais ni porte ni fenêtre ne donne sur la campagne. Protection, sourcils épais en simples guillemets, en parenthèse, pointant vers un centre mobile. Le nez fin, la barbe 2-3 jours, le crâne 2 piafs, des plumes, du duvet. Prognatisme. Le maxillaire est positionné vers le devant. Il y a malocclusion des mâchoires dans le phrasé, dans la respiration. Clore ses mâchoires relève de l'effort, du travail. Laisser béer un autre espace est plus naturel par où ça respire et par où la parole se fait latente. Par où se fait l'attente de la parole, dans un souffle. Par où se fait un souffle qui est parole, attente et respiration. La lèvre inférieure avance légèrement, mais ce sont surtout les dents qui se serrent. Les dents supérieures qui font retrait. Le retrait du haut détermine l'avancement du bas. Un appel d'air, un appel de sourire. Le sourire se joue dans un point d'appel, du regard, de l'abéance, du retrait. Prognatisme et retrait qui entraînent un chuintement, le swing helvétique, qui positionne la parole d'un socle ferme, prognate et d'un balancement olympien. Chuintement puis zozotement.
cheveux sur la langue, cheveux devant, s'entend. Il y a chant, il y a musique, ritournelle. Ça monte à l'aller et ça monte aussi au retour. Ça monte tout le temps. C'est du montage. Ça ralentit quand le volume augmente. Ça accélère quand le volume baisse. La musique joue le contrepoids de la voix, du regard, de l'image, de l'imaginaire convoqué. Le basculement suisse, la montée sempiternelle, l'à côté du ton, provoque aussi, elle, le sourire, la déflagration. Les parenthèses deviennent guillemets et le gréco s'anime. Les narines retiennent le tout, permettent les mouvements circulaires, l'accrochage nerveux. Concentrent les tensions, savourent, redistribuent, redéplient l'image, la petite sœur absente, l'ordre infini des séries du monde, qui se rassemblent en l'un, le tremblement, le fragment en attente de se déplier, mais hors de soi, on ne le peut. C'est une robe de chambre, mais on dirait d'une toge. Pour autant qu'une main crispée vienne y serrer, y faire serment, sur le cœur, le nœud du discours, qui n'est jamais de pure parole, mais la forme manifestée de la présence. De profil, mais tourné. Vers qui? Vers où? Tout se présente de profil. Tout n'est jamais que profil. On ne sait à qui, vers où se tourner. Ne pas se tourner. Se détourner. Puisqu'il n'y a ni porte, ni fenêtre, il n'y a pas de dehors de soi, pas d'autre film, pas d'autre scène, pas d'autre écran. Tout est là. Vers soi donc, vers le fond de soi, le fait de soi, le nid d'aigle de soi. Il y a jusqu'à un certain point une main cachée, jusqu'à un certain point, puis elle sort, rejoint l'autre, dessine avec l'autre, fait cadre, pôle, électrode, pince, balance, roue, signe. Elle tient quelque chose, un papier, un mouchoir. L'index et le majeur semblent tenir une cigarette absente. Et ici, c'est ailleurs. C'est autre chose et au fond, l'image manque. L'image n'est pas la question. Le corps est comme par hasard ce corps-là. Cependant, il faut le dire, là aussi, prognatisme ô combien. Mais, dessin en lune tombante des lèvres. Je vais bien, je vais mal. Mais, ouverture des yeux. Toute ouverture. Exorbitée hors même des lunettes, par quelque opération d'optique miraculeuse. Le crâne lisse. Les traits ronds, tombant et sans tristesse. Frêle, la voix percute, frêle et massive, puissante, métallique. Pointe la voix, s'effile comme d'une épée, depuis le cœur d'elle-même, depuis ce qu'elle ne sait dire de la position qu'elle occupe, vers le point de sa méditation, vers la précision de sa pointe, hors de quoi point de salut et point d'étude. Voix faite étude, voix faite pointe, et qui fait pointe de tout coude par articulation et réarticulation. Flux qui défaille et déraille vers des hauteurs sidérantes, comme d'un scratch impromptu. Dentales alors, assimilables aux tubulures du souffle lui-même, deviennent elles-mêmes voyelles, dont les véritables voyelles sont une indentation, pointent encore par où s'échappe cet air de faire sens, comme, affolée, par toujours réintroduite, reconvoquée d'une nuit où elle semblait s'être abîmée, la rupture. Rupture pure, dans le trou de sens, dans le fond d'un au fond, dans le fait d'un en fait, depuis laquelle s'affirme la question comment, c'est-à-dire par quels moyens, se pose à un instant donné dans l'histoire ce qui fait problème. C'est finalement la voix qui signe depuis l'histoire, la voix qui fait signe, le mouvement à plat de la voix. À plat, les syllabes claquent, la fin des mots. Explosive, explosive claquante, occlusive percussive. La voix martèle, monte et remonte, ne cesse de monter à plat, en martelant, quadrillant. Le corps est absent, n'est pas souvent filmé, n'est pas souvent synchrone. On le cache. Le cinéma, la télévision le cachent. C'est signé de la voix. Off, le plus souvent. Radiophonique, le plus souvent. L'image n'accroche pas. Cela fait question, cela suscite question. On se demande où est ce corps, pourquoi pose-t-il problème? N'est pas synchrone. La voix fait mythe de l'absence du corps d'où elle s'origine, pourtant, dont elle témoigne, témoignant d'une absence. Les accents graves proches des aigus, les voyelles ouvertes proches des fermées. Tout est comme en pointe, tout converge vers un point. L'occlusion comme figure primordiale et comme horizon.
il existe un point clos, ou fort clos, au centre de la figure, depuis lequel elle se désigne comme absente. C'est son absence en tant que corps, malgré tous les indices du contraire, malgré la biographie. Mais que dit la biographie? C'est cette absence même dont la voix est le signe, et quel signe? Ce corps absent se fait texte. Le texte, c'est le corps et rien d'autre. Le corps, c'est le texte et rien d'autre. C'est l'éros. Le texte, c'est l'éros. Et l'éros, c'est l'absence, ou l'en dehors, ou l'autre lieu, le lieu autre, radicalement autre, lieu depuis lequel parle la voix, lieu depuis lequel il aimerait, aurait peut-être aimé parler, lui, qui fut ce corps, lieu d'où l'on parle en direct avec les morts, morts qui sont plus sérieux que les vivants, avec qui l'échange est plus profond, va plus directement à l'essentiel, de ce lieu et de ce temps, de cet espace-temps, d'où s'évacue toute biographie. Et pourtant, que dit la biographie? Et pourtant, que dit la vie? Comment cette voix-ci, dans ce corps-là, ce lieu-ci, dans ce lieu-là, cette vie-ci, dans ce texte-là? Ça se balance, il se balance. Apocope, amuissement, élision. C'est une question d'élision. Il n'y a pas de finale, surtout entre. Entre, c'est un trou. Entre, c'est un trou. Où tout est de la finale. Toute la face est huilée, la masse capillaire est mise en pli, comme ivre. Il y a dégradé, nuance de gris, la chair est en tonalité variable de nuances de gris. Dégrisé, grisé, grassement. Ça tombe et ça remonte, faut que ça s'arrête et que ça reprenne, que ça surprenne, que ça sous-prenne, que ça vous soupèse. La langue en un seul mot, seul. Et le corps est pris là-dedans, dans la prise d'un frac, dans le pli d'un froc. Et le sourcil qui tacle, la fronce qui sourcille, pointille, distille, ça se pince les lèvres. Pince sans rire, sans temps. L'effet de manche, le geste subit. L'imprévu jusqu'au bout des doigts, on sent que c'était écrit. Que ça tombe sous le sens. Un guitry méphistophélès burlesque et inquiétant. Le regard fauve, le regard chauve, le regard comme derrière un voile. Ça passe, l'Orient, ça passe derrière les yeux, la silhouette dandy, les grands gestes fous, chaman, sorcier, invocation, maître fou. On attend, on se rapproche, on se tend, ça se passe par en dessous, ça se tasse, ça se concentre, on s'y attend, on s'y entend, on est entre nous, là, en dedans, ça chuinte, ça nous revient, ça revient d'où? Ponctué d'un Raclement n'est pas le mot, mais c'est le mot qui vient. Faudrait dire autrement, désigner le trou, par où ça sort, par où ça entre, par où ça se croise, la ligne et la touffe avec au centre la barre des sourcils, le froncement, les binocles, les valeurs de gris, le rictus arrondi, ronde bosse, queue d'aronde, ça s'enfonce dans le col roulé, mais ça décolle d'un coup, ça fait ressort, ça ressort, de s'en réclamer l'exorcisme. Ça, on a écrit. Dire rien serait trop dire. Dire ça est en deçà. Le cigare pend, le cigare coude, boude, débande, déborde. Le corps, tout d'un bloc, tout d'une masse verticale qui va branlant de gauche à droite, de droite à gauche, petit brin de vent, il repart, il revient, petit cheval, dans la tempête, mais qu'écume la tempête hors de soi. Il n'y a pas de dehors, on a dit. De se faire peur pour rire, de se faire rire pour mort, attentif à pas se dire tout devant, à l'écoute de ce qui se dit dessous, baisser le ton, ralentir, aller chercher à ras les mots, avec le plat de la main, le plat de l'œil, le pas suspendu de la cigogne, le bec c'est rond et pointu, tout en un, en deux, en trois, c'est plié, déplié. Ça se roule, ça se déroule, ça se déploie. Il y a l'énergie de la colère, mais sans la colère. L'énergie pure, prise d'où elle se dégage. Y mettre la rage de l'expression. Relâcher de la pression. Aller chercher de l'énergie. La relâcher en dedans de la langue et faire torchère. S'emporter. Se laisser emporter par son propre emportement. Sans alibi. Se passe de justification. De la colère comme carburant. De l'achoppement comme pierre de touche. Comme un support de rebond.
s'attacher à l'articulation, à la conjonction, la conjuration, sauf à s'en prévaloir, d'en être le réassort, d'en refaire la structure, jusqu'à ce que ça retombe, que ça souffle, non pas que ça soupire, mais que ça respire, que ça expire. Il y a un texte, posé devant, sous les yeux, on se pose dessus, les mains à plat, c'est posé là, sur la table, ça s'attrape à bras-le-corps, ça se manipule comme on ferait d'une bête, d'un taureau, si l'on était un Hercule, d'un bâtiment, si l'on était Ulysse. Ça fait le bois de toute flèche, on y puise, on en est le tiroir, le tireur, le matador, le texte donc. On sent que les effets y sont en marge. Noté en rouge, indication de jeu, direction, césure, temps, pause, variation, amplitude, timbre, regard, position, durée. À comprendre, depuis le corps qui est penché dessus, et ce qu'on y suppose de regard. Le regard se lit entre la double fermeture du bord des verres et de la barre des sourcils. Le regard donne à se voir en se masquant de l'optique qui l'affirme et l'éloigne dans le reflet. Vers le bas, le pour soi pour l'autre, à face, le pour sûr. Sûr de quoi l'on peut en tirer colère ou rire. Entre les deux, l'affleurement par où ça peut s'échapper. Les épaules sont rentrées, le cou dans le pull, invisible, tête rentrée. Elle écoute, elle attend, reçoit, décrypte, analyse, elle réagit en dedans. Il y a une légère secousse, mais on ne sait pas si c'est la vibration cardiaque de l'image. Pas une côte du col roulé ne semble bouger, et pourtant ça bouge. C'est un mouvement furtif, rapide et pourtant souverain, dans l'élargissement du sourire. Elle vous laisse entrer, elle fait place, mais immédiatement baisse les yeux, sort sur le côté, rentre en dedans. Sourire en dedans, absorbe, fait sien, sienne, la parole, ce qui est communiqué et redresse la tête sans qu'il y ait eu affaissement. Elle joue avec vous, rigole, se joue de vous. L'on n'a rien vu, l'on n'a pu que ressentir. Le sourire s'élargit, mais dans un autre sens. Déjà, ce n'est plus le même sourire, ce n'est plus dans le même sens. Cette fois-ci, cela vient d'elle. Cela s'impose à vous. C'est son temps, ce sont ses temps, ses mots. Et sa façon de vous dire « vous êtes d'accord ». La ponctuation est purement virtuelle, flottante. Le ton unique, l'unique ton, comme une psalmodie douce, comme des mouvements browniens autour d'une note. Mais fluides les mouvements, depuis un autre temps, la voix, mais avec une grande simplicité de présence. La statue sans socle et sans la pose. La voix ne se pose pas, elle s'est posée. On la constate. L'échange a lieu au futur antérieur, l'on aura entendu. On ne voit pas que les yeux sont grands ouverts. Toujours. On ne le voit pas parce que l'épaisse monture des lunettes projette une ombre au centre, autour de laquelle joue le regard. On ne voit pas que les sourcils sont relevés. Toujours. On ne le voit pas parce que l'épaisse monture des lunettes fait un trait gras qui gomme le trait flou des sourcils. Alors, on dirait des yeux fermés, mais ce sont des yeux grands ouverts. Alors, on dirait des paupières closes, mais ce sont des sourcils écarquillés. Alors, on dirait d'un visage enfoncé, et c'est un visage tendu. Il y a l'attente, sourire en coin. Le jeu des ombres dans l'œil, qui grandit l'un, rapetisse l'autre. L'inclinaison légère, la tête penche légèrement de gauche à droite, tandis que le sourire remonte de droite à gauche. Il y a un gilet, c'est noir sur blanc. Et puis, il y a le moment clé. La main se soulève, la main bascule en arrière, l'avant-bras tourne sur lui-même comme pour déverrouiller ou verrouiller une serrure. La bouche s'ouvre légèrement, découvrant à demi les dents de la mâchoire supérieure. La tête bascule encore, un peu plus sur la droite, et le sourire tombe en s'élargissant. Le sourire se transmet aux yeux. L'ensemble appelle le zoom qui creuse l'ombre des lunettes et fait apparaître l'œil ouvert. Œil ouvert plissé par le sourire, transmis par la bouche. Cela s'est produit dans le basculement en arrière, dans le verrouillage de la main, dans le zoom avant. Cela s'est produit. On l'aura su, mais on ne l'a pas vu venir, c'est venu. Par moments, elle hoche la tête en fin de phrase, acquiesce à elle-même, se donne raison ou s'impressionne elle-même de la surgie d'une image perdue. On se dit, il faudrait trouver la note. On cherche, c'est un mi. Elle parle sur un mi. La note du père pour moi,
le mi. Et pour vous? Et pour elle? Pour moi, mi, le père. Sol, le grand frère. La, la mère. Do, le frère cadet. Ré, la sœur aînée. Fa, la sœur cadette. Si, l'autre, l'accident, le mal, le reste. Elle parle en mi. C'est rassurant, c'est viril, protecteur. Alors, elle laisse fuir le regard lorsque le récit vient se poser sur un objet de contemplation. Oui, plutôt un objet. Alors, le regard ailleurs, en haut, hop, en bas, hop, ailleurs. La bouche se ferme, il est nécessaire de se rassembler, de se laisser habiter par la contemplation intérieure de l'objet qui fait retour. L'objet pour soi. Pour témoigner non de l'objet, mais de son retour enchanté, et cela précisément en fermant la bouche pour soudain laisser affleurer comme une très douce explosion, un sourire qui ouvre alors les lèvres pour laisser filer comme un souffle la précision articulée d'un mot qui est un participe passé. Ce qui est beau, elle s'accroche à une pensée imprévue et soudain réjouissante, comme une petite fille à une échelle de corde. Et ça la fait beaucoup rire. Il y a des phases bien découplées de l'expression. Accélération, raidissement, fermeture, bascule de la tête en arrière, puis détente, ouverture, ralentissement, note musicale, formule, sourire ou rire, et de nouveau raidissement, hop, claque, piège. Mais, juste alors, après un silence, souplesse, tendresse, sourire. Une économie de l'affect très raisonnée au fond, l'horreur semble physiquement dégoûtante, le plaisir physiquement jouissif, je parle des mots eux-mêmes, bien sûr. Le corps, c'était aussi la maladie, comme souvent. C'est la maladie où même les petits mots, mais ici les grands, la maladie mortelle. On sait qu'on a affaire à un qui est en train de mourir, qui parle déjà avec un pied de l'autre côté. Il y a cette casquette devenue trop grande, les mâchoires qui sortent presque des joues, le menton qui s'est approché de la bouche, ses mains longues et décharnées. Seul le cerveau, l'encéphale, conserve sa taille initiale. Le reste du visage, c'est comme desséché, rabougri. Le pull absorbe les épaules, la peau sur les os, les yeux agrandis, ici aussi les lunettes, partout, toujours les lunettes, d'avoir trop regardé, d'avoir trop vu, les yeux fatigués comme chez Neil Young, le menton appuyé contre la main gauche, geste de gamin, gestuelle de Gavroche, lunettes donc trop grandes comme 2 postes de télévision, mangent le visage, font de chaque œil un écran. L'autre main, qu'on ne voit pas, on l'entend, elle balaye la table. Elle balaye des petits bouts de papier sur la table. L'emballage d'un sucre, on ne sait pas, on imagine. Geste de gamin, geste de Gavroche. Gamin impatient, la jambe qui bat sous la table, l'enfance. Tout n'est qu'enfance, le reste ne compte pas. Seul compte l'enfance des choses, l'enfance en tout. Il y a presque toujours une cigarette qui fume, une cigarette qui se consume, avec laquelle la main cachée joue. Puis la cigarette fait saillie, entre dans le champ, pour entrer et pour sortir, n'est pas forcément portée à la bouche, le voile dans la voix, voile pulmonaire, voix trufaldienne, d'un souffle grave, tendre, ferme, grave, ami, chaud. Voix sur un souffle grave qui danse avec le râle, le voile, s'emballe d'un voile, le regard face, le regard accroche celui à qui il s'adresse, le regard adressé. N'échappe que dans le rassemblement autour d'une idée force, rassemblement autour d'un geste de rassemblement, rassemblement des petits fragments de papier, rassemblement des cendres de cigarettes, derrière, il y a la rue, il y a un projecteur et il y a la rue. Le monde donc, le monde du cinéma. La main qui balaye des cendres sur la table recadre la pensée comme d'un chercheur de chant. Il y a la douceur et la vitesse, la combinaison de douceur et de vitesse. L'intensité du regard, la crispation des mâchoires s'opposent à la moue de gamin, la moue de Gavroche. La bouche en bec verseur, la lèvre inférieure s'abaisse comme pour aller chercher le baiser du monde. La lèvre supérieure est mince, la lèvre inférieure accueille, s'évase, et tout à la fois pend, légèrement, comme pendent les membres d'un gamin trop vite grandi, comme d'un gamin dégingandé, les membres nonchalants, chaloupés. Ça va vite, comme un manège, et ça berce. On a envie de se laisser porter, on est tout de suite en amitié, en amour. Ce qui est exclu ne peut que l'être. L'on n'est pas exclu si l'on est en humanité, en fraternité. Ce qui s'exclut le fait de soi-même, n'a pas besoin d'être désigné, confronté. Le dehors du dehors, le dessin des rictus latéraux de part et d'autre des lèvres, dans l'écoute uniquement. Les sourcils froncés, dans l'écoute uniquement. Dans la parole, non. Le visage ouvert, détendu, malgré le mal, les mots, la maladie, balancement du visage. Visage toujours oblique, pensée toujours oblique, vecteur toujours en opposition des gestes et du regard. Circulation en oblique et en opposition des phases de gestes, du regard, de la parole. Danse, sa danse à lui, la danse de cette pensée. C'est l'enfance contre l'adolescence, le retour aux sources, le bouclage, Renoir. Les mâchoires mobiles dans l'écoute, pulsation dans l'écoute, mâchoire cardiaque, cette manière de baisser la tête en souriant avec un regard en coin, comme on prépare un mauvais coup, comme on rit d'une blague avec des camarades complices, mais en parlant d'Eisenstein. La blague qu'on fait avec les morts,
Les blagues qu'on se fait entre morts, en tant que déjà morts. Les enfants sont plus près de la mort, ils sont plus près de la béance. L'on entre en enfance pour parler avec les morts. Le plan s'élargit peut-être parce qu'il faut voir une table quand il s'agit de les faire tourner pour invoquer les esprits. Et là, on voit que le cendrier est une boîte de bobines de film. Dehors, la lumière a changé. Un lampadaire, la nuit. On n'entend pas un son hors la voix, le souffle, le râle, cette façon de gonfler les joues avec la fumée de la cigarette, comme pour faire pchit, comme pour faire prout, les yeux ronds, de temps en temps, prise d'air, comme pour minorer, balayer la table vide, caresser la surface du lac tranquille. Il ne se positionne pas devant, mais immédiatement parmi, au centre. Tout point de l'ensemble est un centre, mais ce centre-là est le centre des centres. Il se fraye une voie vers le centre qui se déplace avec lui. Un point de vue n'est pas immobile. Il n'y a rien d'extérieur au point de vue, sauf les autres points de vue. Le moment n'existe pas en dehors des points de vue sur le moment. Le moment est identique à l'accord supposé des points de vue entre eux. La lèvre inférieure est comme mordue, semble se mordre, comme si se mâchait quelque chose, comme si l'on avait affaire à une pensée que l'on mâcherait physiquement. Une pensée faite matière, faite grain. Mais on voit bien que la langue s'y creuse et s'y love. La langue vient faire saillie derrière la lèvre inférieure. De l'inflexion à l'inclusion, pour récupérer des matières, à remâcher peut-être, mais également pour offrir un certain dessin de mâchoire, une certaine conformation de l'orifice buccal dans son horizontalité et une ouverture de type rectangulaire plate, pour aller chercher l'air, le râle et le raclement. Évidemment, il y a les ongles. Comment faire avec de tels ongles? L'on imagine immédiatement une distance du corps à son environnement, du corps aux autres corps, isolement comme en produirait des griffes, doigts qui ne peuvent impunément toucher, qui ne peuvent impunément se toucher, court le risque de se griffer soi-même, est obligé de faire attention, se contraint à, que les mains ne puissent pas toujours aller jusqu'au bout du geste, que l'enveloppement soit toujours lié à un développement, qu'à l'idée de se griffer au contact ça tremble, à la périphérie. La main se pose et se dépose sur le front, ne peut réellement se poser, tremble en périphérie. La voix procède par flux et reflux, vagues indicatives, tessiture légère, fond de cours et développement, point, souffle, smash, impact. La tête se baisse et les yeux se lèvent pour regarder par-dessus les lunettes, la lèvre inférieure articulée avec le sourire. Comme le défi d'un gamin insolent, comme en train d'inventer une bonne blague, regard en soi pour soi, et puis la tête qui se relève et les yeux se baissent avec froncement, chute des rides du lion. La monture des lunettes dissimule généralement les sourcils, sauf lorsque la tête est baissée et qu'il y a sourire, ce sourire de défi. La main se lève en avant au-dessus du visage pour le poing, le smash, la montée au filet, puis retombe, tous ongles dehors, pour revenir vers le visage qu'elle ne peut toucher, tremblante, alors que la voix s'adoucit et que ce qu'on a appelé le défi devient tendre moquerie. Yeux mobiles alors, à droite, à gauche pour guetter une réaction, l'on devient un corps collectif. Le regard va devant et s'adresse alentour. Il n'y a pas de point unique. Le visage s'enfonce dans les épaules, balance de droite à gauche, avec direction de regard ferme, mais toujours générale. On n'imagine pas un ou une en particulier, on imagine tous. On imagine toutes. On se dit c'est à tous, c'est pour tous. Cela s'adresse à tous, de tous côtés, de toutes les façons, toutes les faces du monde, de toutes les manières possibles. Toute portion de l'univers est une substance qui exprime l'univers conformément à cette vue. Inflexions et centres de courbure. Inflexions et courbures qui sont dans la forme d'onde même, le timbre même, le grain de la voix, son insufflation et son redéveloppement. On vous le dit, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est même évident. Et quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Et ça ne fait rien si vous ne comprenez pas. Il y a le choix particulier du mot sur lequel on met l'accent. Le souffle, la tonique, tout se présente toujours de profil. Tout objet est toujours de profil, un profil. La parole est émotion, énergie, dramaturgie. Elle fait lumière, elle fait ombre. Regard solaire dans une geste nocturne, ou regard d'un fond de nuit sous le plein feu. Le point de vue est ce depuis quoi je deviens capable d'ordonner les cas. Des points de vue, il y en a autant que vous voulez. Vous devez ordonner les cas correspondant aux problèmes. Sinon, vous n'avez rien fait. Fini, infini, fini, infini, fini, infini, etc. Remarquez la carrure. Remarquez le carré des épaules dans lesquelles la tête est plantée par un cou large et court. Un rond dans un carré. Alors quoi? Eh ben oui, chaque sujet est sans porte ni fenêtre. Ce qui est simple ne peut rien recevoir du dehors, ce qui revient à dire qu'il faut que tout soit en lui. Le pouce vient s'écraser contre la joue. Il y a une place précise dans la joue pour le pouce, pour faire basculer la tête, pour arrêter la phrase, pour prendre le recul, examiner, savourer. Je n'ouvre pas sur le dehors, je consulte en moi-même une table d'information.